Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais m'adresser à vous à partir du texte de Marc, chapitre 1, versets 21 à 28, qui parle du miracle de la délivrance d'un démoniaque dans la synagogue de Capernaum. Je vous invite à lire ce texte vous-même et à le méditer. Marc 1, 21 à 28. Jésus rentre à Capernaum et le jour du sabbat, il se rend dans la synagogue et puis il se met à enseigner. Alors que la foule l'écoute, elle est complètement surprise et réalise que cet enseignant n'est pas ordinaire. Il ne ressemble pas à nos enseignants, à nos scribes. Il découvre que Jésus enseigne avec autorité. Contrairement à leurs scribes. La parole de Jésus, ou chaque parole de Jésus qui sortait de sa bouche était comme une flèche qui atteignait sa cible parce qu'elle réveillait des choses dans le cœur, dans la vie des gens, et les gens étaient interpellés. Les gens étaient interpellés. Au point qu'ils ont réussi, ils ont pu faire la différence entre Jésus et les autres. Celui-là, il enseigne avec autorité. Et on verra tout à l'heure que non seulement il enseigne avec autorité, mais il a une puissance que la foule n'avait jamais vue. Au sujet justement de la délivrance de ce démoniaque, et nous y arriverons. Jésus avait un enseignement cohérent avec sa vie, ce que les autres n'avaient pas, les scribes n'avaient pas. Ce que Jésus disait, c'est ce que Jésus vivait. Et ce qui donne de l'autorité à un enseignement, ou à un enseignant surtout, ce n'est pas la capacité d'enseigner. Non. Ce n'est pas la cohérence dans les idées. Non. Mais c'est surtout la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es. Il doit y avoir une cohérence entre ce que tu dis, ce que tu es et ce que tu fais. Les gens doivent voir que tu es égal à toi-même et que quand tu dis de ne pas voler, tu ne voles pas. Quand tu dis de ne pas mentir, tu ne mens pas. Et quand tu dis que tu es saint, tes actions montrent que tu es saint. Et c'est ça que Jésus incarnait. Et c'est ça qui fait que l'autorité de Jésus était visible. Une parole annoncée sans autorité est une parole en l'air, une parole qui ne peut pas apporter le salut, qui ne peut pas toucher, ce n'est pas une flèche qui peut atteindre un but et l'objectif fixé, qui est de dévoiler le cœur pour l'amener à la repentance. Pendant que Jésus enseigne, et c'est sur ça que je voudrais arriver, et pour vous dire que le thème de ce que je partage, c'est « Tu as l'autorité de Christ ». Bien-aimé, tu as l'autorité de Jésus-Christ. Tu l'as. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu as l'autorité de Jésus-Christ. Évidemment, il la donne en fonction de l'appel qu'il a pour nous, mais il n'en demeure pas moins vrai que tout disciple de Jésus-Christ a l'autorité de Jésus-Christ. Sois convaincu de cela et marche avec cette autorité. Alors, pendant que Jésus enseigne, Jésus est confronté. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui se lève dans la synagogue et puis qui parle à Jésus, comme pour obstruer ce que Jésus est en train de dire. Cet homme qui parle à l'esprit impur. Et quand tu as l'esprit impur, ben, tu dis des choses
de la part de l'esprit impur. Elles peuvent être vraies, mais ça ne te conduit pas au bon port. Cet homme qui se lève pour parler, comme pour troubler ce qui se passe. Parce que ça va distraire. Et les gens vont maintenant se tourner vers lui pour dire, ah, voici quelqu'un qui ose parler à Jésus. Il demande à Jésus, mais que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Dans ces deux questions, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous perdre? Il y a deux vérités qui me frappent. La première, c'est le nous. Que nous veux-tu? C'est une personne qui parle, c'est un esprit qui parle, ou alors c'est l'homme possédé qui parle, mais qui dit que nous veux-tu? L'homme qui parle est possédé, il parle au nom de l'esprit impur qui le possède. Alors, on peut supposer, penser que le nous, c'est l'esprit impur et l'homme qui parle. Mais moi, je pense, et je crois même, que c'est plus que ça. Je crois que cette question révèle plus que l'homme et l'esprit impur. Car il y a plusieurs différents esprits mauvais qui menacent nos vies. Jésus est venu pour les combattre, tous ces esprits-là. Qu'ils soient des esprits impurs, qu'ils soient des esprits de vol, qu'ils soient des esprits de mensonge, d'adultère, de fornication, de suicide, de corruption, de sorcellerie, et ajoutez-en, Jésus est venu pour combattre tous ces esprits. Et tous ces esprits s'opposent à Jésus. Alors, je crois que dans le nous, il y a tout ça là. Que nous veux-tu là? Ce n'est pas seulement le nous qui implique l'homme et l'esprit impur, mais c'est un nous qui veut dire, es-tu venu pour détruire tous les mauvais esprits? Ben oui, je suis venu pour détruire tous les mauvais esprits. L'esprit ajoute, après deux questions, je sais que tu es le Saint de Dieu. Et c'est de la bouche de l'homme possédé que ces paroles sortent. Donc je disais, le premier élément qui me frappe, c'est le nous. Et je crois que ce nous-là concerne non pas seulement l'esprit impur et l'homme, et je ne crois même pas que ça concerne l'homme, mais ça concerne tous les mauvais esprits qui dérangent nos vies et qui nous empêchent d'aller à Jésus. La deuxième chose qui me frappe, c'est que Jésus est entré dans un territoire contrôlé par des mauvais esprits. Ça signifie que c'est un combat spirituel. Bien-aimés, autant des activités des mauvais esprits détruisaient les vies des gens, autant Jésus est venu pour détruire les activités de ces mauvais esprits et libérer l'homme créé à l'image de Dieu. On dit que Jésus est allé à Capernaum. Il est entré dans le temple. Il est entré sur un territoire où il y avait des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là ne sont pas contents de voir Jésus, le Saint de Dieu, sur ce territoire. Que nous veux-tu? C'est une question qui démontre que l'esprit qui pose la question ne peut pas s'opposer à celui à qui il pose la question. Et c'est ça qui est merveilleux. Que nous veux-tu? Remarquez qu'il ne dit pas, qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en. Non. Il dit, mais qu'est-ce que tu nous veux? Ça veut dire qu'il reconnaît que Jésus est plus puissant que lui. Que Jésus est plus puissant que ses autres collègues, esprits mauvais. Que nous veux-tu? Vous vous souvenez qu'un autre mauvais esprit a posé la question à Jésus autrement, lui disant, es-tu venu nous troubler avant le temps? Parce qu'il sait
qu'il y a un temps où ça sera terminé pour lui. Pour l'instant, il a encore un peu de pouvoir. Mais il sait qui est Jésus et que son temps vient. Que sa fin vient. Il aimerait encore profiter du temps qui lui est imparti. Alors il dit, mais es-tu venu pour nous troubler avant le temps? Donc ce sont des questions qui démontrent que Jésus a une autorité au-dessus de toute autorité. Bien-aimé, Jésus nous démontre que si nous avons son esprit, là je te parle et je me parle, si nous sommes remplis de lui, nous pouvons aller sur tous les territoires. Tous les territoires. Pour arracher ceux qui sont esclaves de l'ennemi, des mauvais esprits. Si nous avons l'autorité de Jésus, nous avons la possibilité d'aller sur tous les territoires. Et Jésus a dit, allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné l'autorité et il nous a envoyés sur le terrain ennemi. Le terrain que l'ennemi s'est accaparé. Et Jésus nous dit, allez-y. En mon nom, allez-y. Et vous allez faire des miracles. Nous avons été envoyés à aller sur le territoire ennemi. Car le monde est sous la domination de l'ennemi et de ses agents. Nous avons l'autorité divine. Parce que nous sommes disciples de Jésus, nous avons l'autorité de Jésus-Christ. Maintenant, quand il dit, je sais qui tu es le Saint de Dieu, je voudrais faire remarquer deux choses. Connaître le nom de quelqu'un ne te donne aucun pouvoir sur lui. Ce n'est pas parce que tu sais que je suis Mathurin que ça veut dire que tu as un pouvoir sur moi. Non. L'esprit impur sait qui est Jésus, mais il n'a aucun moyen d'avoir la victoire sur Jésus. Ça, c'est la première chose. Vous êtes nombreux à savoir que Jésus est le Fils de Dieu, mais ça ne fait pas de vous des serviteurs de Jésus. Ça ne fait pas de vous des disciples de Jésus. Connaître que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas suffisant. Un. Deuxièmement, ce n'est pas au diable de rendre témoignage de Jésus. Donc quand le diable dit des vérités sur Jésus, ce n'est pas temps pour nous inviter à aller à Jésus. C'est à nous, les disciples de Jésus, de rendre témoignage de Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'homme qui est possédé sait, par le mauvais esprit, que Jésus est le Saint de Dieu. Cependant, cet homme n'est pas capable de se convertir. Parce qu'il est possédé par un esprit qui ne peut pas se convertir à Jésus. Il est lié par un esprit qui est contre l'Église de Jésus-Christ, qui est contre le royaume de Dieu, qui est contre l'œuvre de la rédemption par Jésus-Christ. Donc cet homme est lié. Il dit, il sait que Jésus est le Saint de Dieu, mais lui-même, il ne peut pas aller au sein de Dieu. Il ne peut pas se donner au sein de Dieu. Et Jésus est venu pour que ces gens d'hommes-là, ces gens de femmes-là, soient délivrés. Pour qu'ils puissent non seulement reconnaître que Jésus est le Saint de Dieu, mais aussi s'attacher à ce Saint de Dieu-là. Bien-aimés, le récit nous informe aussi que le mauvais esprit s'est manifesté dans le temple. Jésus est entré dans le temple le jour du sabbat. Je ne voudrais pas m'attarder sur la question du sabbat, du jour du sabbat, mais il est entré dans le jour du sabbat, dans le temple, la synagogue le jour du sabbat, et il a opéré ce miracle. Mais c'est dans le temple, c'est dans la synagogue que cet homme possédé était. Ceci pour nous dire que nous avons dans nos assemblées, bien souvent quand nous nous réunissons, des gens qui sont possédés, qui sont là. Mais je me pose la question et je vous pose la question. Avons-nous l'autorité
pour discerner ces mauvais esprits, afin de les pousser à se dévoiler pour être chassés ensuite au nom de Jésus. Ou rentrons-nous dans la synagogue et sortons-nous de la synagogue en laissant les gens possédés retourner comme ils étaient venus. Parce que quand Jésus entre dans un lieu, tout esprit qui n'est pas de Jésus se manifeste. Bien-aimés, prions pour que l'esprit de Jésus, l'esprit que nous avons reçu en croyant en Jésus-Christ, soit maître de nous et nous donne de discerner qu'il y a des gens malades, spirituellement malades, possédés, qui sont assis dans le temple. Et qui souvent même parlent. Mais nous ne réussissons pas à discerner quel est l'esprit qui agit en eux. Pour le nommer ou pour le chasser au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, viens-nous au secours. Je voudrais vous dire, bien-aimés, que Jésus n'est pas venu simplement pour guérir ou faire des miracles. Ce n'est pas ça le but de Jésus. La Bible nous dit très clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la raison fondamentale de la venue de Jésus sur cette terre. Sauver des êtres perdus. Les miracles, oui, je crois aux miracles. Oui, je veux des miracles. Oui, je veux que le Seigneur Jésus fasse des miracles par moi. Ce ne sont que des moyens pour atteindre le but ultime. Donner l'occasion à quiconque de reconnaître que Jésus a l'autorité et que Jésus est le Fils de Dieu par qui nous avons la vie éternelle. Voilà le sens, le but des miracles. Tout miracle qui ne nous conduit pas à Jésus n'est pas un miracle de Jésus. Jésus ne fait pas des miracles juste pour que nous ayons une santé corporelle. Jésus fait tout miracle pour que nous reconnaissions qu'il est le Fils de Dieu qui peut nous délivrer et qui peut opérer le plus grand miracle dans ta vie. C'est celui de faire de toi un enfant du royaume de Dieu. Souvenez-vous que dans Actes chapitre 16, vous pourrez le lire aussi, des versets 16 à 24, on nous raconte aussi l'histoire d'une jeune femme esclave de certains maîtres. Et elle était possédée d'un esprit de divination, ou dans la version seconde, on dit l'esprit de Python. Et cette femme procurait beaucoup de biens à ses maîtres, mais elle-même, elle était pauvre, matériellement et spirituellement surtout. Cette femme-là aussi, comme cet homme possédé d'esprit impur, a vu Paul et Silas. Ce n'est plus Jésus là, c'est Paul et Silas, des serviteurs de Dieu. Elle a vu en eux l'autorité de Jésus. Il a dit, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Et pourtant, elle ne pouvait pas accepter ce Jésus qu'elle voyait dans la vie de Paul et Silas. Alors, le miracle de sa délivrance, ce n'est pas tant pour qu'elle ne soit plus possédée. Oh ben, gloire à Dieu. Mais c'est pour qu'elle ait la possibilité de dire, je veux Jésus. Et je veux être aussi la servante. Non pas de ce maître escroc, mais de ce Jésus que Paul et Silas servent. Voilà le sens du miracle. Bien-aimés, si vous êtes possédé par un mauvais esprit, vous ne pourrez jamais vous convertir à Jésus-Christ. Et Jésus fait le miracle pour que vous ayez la possibilité de vous convertir à lui. C'est ça le sens des miracles. Je terminerai par ces trois choses. La première venue de Jésus a provoqué un surcroît d'activité démoniaque sur la terre. N'est-ce pas vrai? Que le monde est en ébullition. Que l'esprit mauvais agit et agit encore et encore. Que partout, c'est la manifestation des œuvres démoniaques. Et ça, c'est l'œuvre de la première venue de Jésus-Christ. Pour dévoiler ce qui doit l'être. N'ayons pas peur, parce que Jésus les a vaincus. Le pouvoir de Christ sur ces esprits est une préfiguration
du triomphe final. Jésus a triomphé et nous allons triompher avec lui. Et enfin, partout où Dieu agit, l'ennemi est là et veut s'opposer. Il y a de l'hostilité là où Dieu agit. Bien-aimés, nous avons été appelés à aller à contre-courant dans un monde qui est hostile à Dieu parce qu'il est manipulé et dirigé par un esprit qui est lui-même hostile à Dieu. Jésus revient. Mais Jésus nous a donné son autorité pour qu'en son nom, nous puissions vaincre l'ennemi. Et que par lui, au nom de Jésus, tous ceux qui sont délivrés, tous ceux qui sont possédés, soient délivrés et parviennent à la connaissance réelle de Jésus-Christ, en se convertissant et en devenant disciples de Jésus-Christ, fils et filles du royaume éternel de Dieu. Car il est écrit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde avec son autorité. Soyez bénis. Amen.